Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans ta maison. Et tu es sur Révise ton cours en 5 minutes. Alors si t'es en troisième, si t'es dans le thème 2 qui s'intitule Le monde depuis 1945, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Néanmoins, dans ce thème il y a 4 chapitres, donc c'est super long. Et te les faire le thème complet en 5 minutes, c'est impossible si je veux être le plus complet possible sans être trop long ou trop pénible. Donc je vais te diviser ça en 4 vidéos. T'es prêt? On y va. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu es dans le chapitre 2 du thème 2 d'histoire de la classe de 3e. Tu es dans indépendance et création de nouveaux États. Alors, avant toute chose, ici, il faut parler du contexte en premier. Les puissances coloniales, la France, les Pays-Bas, la Belgique, ont été battues par l'Allemagne nazie en 1940 et donc ont révélé leur fragilité aux pays qu'elles dominent. Donc la guerre menée au nom de la liberté contre l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale a mobilisé notamment les populations colonisées. Et elles vont donc favoriser les revendications de liberté. Ils se battent contre l'Allemagne nazie en échange de leur indépendance. Ça semble logique. Et donc cette situation, elle renforce les mouvements nationalistes qui réclament le départ des colonisateurs. De plus, les Américains et les Soviétiques, grands vainqueurs de la guerre mondiale, sont favorables à la décolonisation, tout comme l'Organisation des Nations Unies qui est créée en 1945 pour veiller à la paix dans le monde et qui, elle, parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est ce qui se passe dès le départ. Alors, tu as bien compris qu'il allait y avoir un mouvement de décolonisation. Ce mouvement, il se passe en 2 phases. La première, elle est d'abord en Asie, avec l'Inde qui est le premier pays à obtenir son indépendance en 1947, suivi par l'Indonésie, puis le Vietnam, le Laos, le Cambodge en 1954. Au milieu des années 50, la décolonisation, elle s'étend à l'Afrique. On a l'indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956, puis en 1962, l'Algérie, et les dernières colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique, obtiennent leur indépendance en 1975. Alors pour obtenir son indépendance, il y a 2 façons de faire. La première, c'est par la négociation, comme avec l'exemple de l'Inde, que tu as peut-être vu en classe, et que je vais t'expliquer tout de suite. Et il y a par la guerre, comme l'exemple de l'Algérie, que je vais t'expliquer tout de suite après. Alors pour ce qui est de l'Inde, dès la fin des années 1920, il y a une montée des contestations menée par un personnage qui s'appelle Gandhi. En 1945, la Grande-Bretagne, n'ayant plus vraiment les moyens de tenir son empire, se décide à accorder l'indépendance à l'Inde. Le problème est la forme, car il y a deux entités. Il y a les musulmans et les hindouistes en Inde. Les musulmans, ils ne veulent pas vivre avec les hindouistes. Ils veulent un État indépendant. C'est-à-dire, alors, celui qu'on appelle le Pakistan aujourd'hui. Cela va provoquer des affrontements entre communautés, une certaine violence entre les deux communautés. Et en août 1947, l'indépendance est proclamée. Et l'Inde et le Pakistan vont former 2 pays distincts dont les frontières sont malheureusement floues. Cette indépendance, elle va déclencher des massacres entre communautés avec plusieurs centaines de milliers de victimes. Pour y échapper, entre 1947 et 1950, on estime que 7 millions de musulmans vont quitter l'Inde pour aller s'installer au Pakistan et que 10 millions d'hindouistes vont quitter le Pakistan pour aller s'installer en Inde. Et par la suite, de toutes ces partitions, il y aura un 3e pays qui va apparaître qui s'appelle le Bangladesh. Pour le cas de l'Algérie, c'est bien différent et peut-être que tu l'as étudié en classe. Tu sais, normalement, pour l'avoir vu en 4e, que la colonisation de manière générale, elle s'est déroulée de manière très violente. Je vais pas revenir là-dessus. Et dès lors, la société qui est mise en place, c'est une société qui est très inégalitaire. En effet, les Européens, ils ont un très bon accès aux soins, à l'école, et ils possèdent les meilleures terres. À l'inverse, les Algériens, qui sont chez eux, je le rappelle, sont plus nombreux, mais ils n'ont pas accès à tous ces services, notamment dans les régions les plus reculées, dans les montagnes
et à la campagne. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'engagement des soldats algériens aux côtés des Alliés avait suscité des espoirs d'indépendance et la création de mouvements nationalistes qui, eux, poussent la population vers l'indépendance. Malheureusement, ce sont des espoirs qui sont vite douchés, puisque le 8 mai 1945, jour de l'armistice, des manifestants algériens arborant le drapeau blanc et vert avec le croissant et l'étoile rouge sont tués par l'armée française à Sétif. Et du coup, ce qu'on appelle une sédition, cette révolte, elle est réprimée dans les semaines suivantes par violence. Et c'est potentiellement un des éléments fondateurs de ce qui va suivre par la suite. Cet événement, qu'on peut coupler aux inégalités et aux négociations qui se mettent en place avec le Maroc, la Tunisie et la France pour l'accès à l'indépendance, c'est le point de départ de la création du Front de Libération Nationale, le FLN, qui, le 1er novembre 1956, va déclencher une série d'attentats qu'on va appeler la Toussaint Rouge. En réponse à ça, la France va envoyer des soldats pour traquer et arrêter les membres du FLN. La répression, elle est très violente et le paroxysme, le maximum, si vous voulez, de cette violence, elle a lieu lors de la bataille d'Alger en 1957. Donc, bataille remportée par l'armée française, qui a éradiqué les attentats et démantelé une partie du FLN. Mais c'est une victoire, ce qu'on pourrait appeler une victoire à la Pyrrhus. Je t'invite à aller voir dans ton dictionnaire ce que c'est. Mais en vrai, il s'agit d'une défaite morale, parce que les méthodes qui sont utilisées, elles déshonorent la France. En effet, on va utiliser des rafles, comme durant la Seconde Guerre mondiale, ce que faisaient les nazis, la torture, qui vont susciter l'indignation d'une partie de la population. La guerre d'Algérie va également avoir des répercussions en métropole, avec des manifestations et des attentats, mais aussi politiques, avec le retour du général de Gaulle et la création de la Ve République, que tu verras dans le thème 3. Ce retour de Gaulle va ouvrir la voie des négociations, qui vont aboutir aux accords d'Évian et le déroulement d'un référendum pour que les Algériens puissent choisir leur indépendance. Ainsi, le 3 juillet 1962, l'Algérie est reconnue indépendante. Cela ne met pas totalement fin aux violences, puisqu'il va y avoir la création de l'organisation d'armées secrètes, qui est composée de militaires et de civils français qui mènent des actions telles que des hold-up, des vols d'armes, des attaques de policiers, d'hommes politiques, puisque De Gaulle va être visé, et même des attentats, parce qu'ils refusent de céder l'Algérie qu'ils estiment être un département français. Et dans le même temps, ce qui va être difficile, c'est d'organiser le retour d'1 million de pieds noirs, c'est-à-dire d'Européens nés en Algérie qu'il va falloir rapatrier en métropole puisque leur place n'est plus dans ce pays-là. Et à cette même époque, en même temps que tout ça, en 1955, il y a des pays pauvres, très peu industrialisés, avec une forte croissance démographique, qui se réunissent en Indonésie, dans la ville de Bandung, pour faire entendre la voix de ce qu'on appelle le tiers-monde, c'est-à-dire une troisième voix. Ils condamnent la domination coloniale, ils veulent des mesures en faveur du développement et ils dénoncent la guerre froide. En 1961, 25 pays fondent le mouvement des non-alignés, mené par la Yougoslavie, l'Indonésie ou l'Égypte. En 1964, c'est 77 pays du tiers-monde qui obtiennent de l'ONU la création de ce que l'on appelle la CNUSED, c'est-à-dire une organisation pour les aider à améliorer le commerce et à se développer. Et enfin, en 1973, à Alger, ils réclament la fin de la domination économique des pays riches sur les pays pauvres. Aujourd'hui, en 2025, tu vois bien que toutes ces revendications, malheureusement, ont trouvé que peu d'écho dans le monde en général. Et d'ailleurs, ce terme de tiers-monde, il est aujourd'hui critiqué et critiquable, car il ne reflète pas vraiment la complexité de chaque situation par rapport à l'évolution du monde que tu vas pouvoir voir dans la 4e vidéo. Donc j'espère que j'ai été complet.
J'espère que ça va te permettre de bien réviser en vue du brevet. Si tu as besoin d'informations supplémentaires, tu n'hésites pas à aller voir sur Periscola. Je te mets l'adresse ici en dessous. Si tu l'as pas fait, je t'invite à aller voir les 3 autres vidéos au cas où, pour faire des petites fiches de révision si tu as besoin. Et puis moi je te dis à bientôt.